Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Vous pouvez remarquer un background un peu différent parce qu'aujourd'hui je suis venue chez mes parents. Alors, en fait, ils étaient là, ils étaient à Québec pour la fin de semaine. Puis ils m'ont ramené à Sherbrooke. Je vais rester jusqu'à mercredi. Mais c'est pour ça le petit background différent. Mais ça, c'est déjà une autre semaine qui s'est terminée. Fait que je vous présente ma semaine au travers de petites vidéos. On y va. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me cache un peu les yeux du soleil parce qu'il fait vraiment beau. Pour une fois, ça fait vraiment un petit bout que... ben ça, que les journées qui font beau, ben c'est pas réellement beau parce que il y a des nuages gris au ciel. Fait qu'on sait qu'éventuellement il va pleuvoir. Mais là aujourd'hui, il y a quelques nuages, mais c'est des nuages blancs. Donc ça c'est le fun. Fait que je suis sortie puis je me suis apporté 2 livres que j'ai un peu commencé hier soir. J'ai My Dear Fucking Prince, écrit par Katie Kingston. Ben ça c'est une romance entre 2 hommes. Et j'ai celui-ci, c'est Quand nos souvenirs viendront danser, de Virginie Grimaldi. Ben, pour l'instant, je sais pas mon avis sur celui-là. Anyway, je suis pas rendue très loin, je suis rendue à la page 25, puis il y a comme quasiment 600 pages. Mais lui, genre, lui aussi, lui non plus, je suis pas rendue très loin, mais j'aime vraiment la plume de l'autrice. Fait que je suis vraiment contente de continuer à la découvrir au travers de ce roman-là. Fait que c'est ça. Je vous laisse pour lire un peu au soleil, pendant qu'il fait beau, pendant qu'il fait chaud. Je vais peut-être revenir à l'intérieur avec un coup de soleil, mais tant que je prends du soleil, moi ça me va. Hello tout le monde, on est jeudi, puis je suis encore venue au parc du bois de Coulogne pour lire un livre. Et encore une fois, je me suis apporté un livre de Virginie Grimaldi, Quand nos souvenirs viendront danser. C'est pour vrai, j'aime bien cette lecture-là. Encore une fois, c'est vraiment drôle, c'est léger malgré le thème. Ce qui est dommage, c'est que la saison des cônes oranges est commencée. Puis il y a des constructions dans le parc. Fait qu'on n'arrête pas d'entendre des bruits de construction. J'ai quand même réussi, je suis quand même restée 30 minutes à peu près pour lire un peu, mais disons que ça dérange un peu d'entendre de la construction en lisant. Mais ça, je vais revenir chez nous pour lire un peu dehors. Ça va être un peu plus calme. Mais ça, c'est vraiment une autre belle lecture de cette autrice-ci. Vraiment, coup de cœur. Bon, autre petit update du jeudi soir. J'ai un peu avancé encore dans ce livre-là de Virginie Grimaldi. Je suis encore quand même pas tant loin dans l'histoire. Je pense que j'ai dépassé un peu les 120 pages, puis à peu près 330 pages dans ces environs-là. J'aime toujours autant, j'ai pas grand chose à rajouter jusqu'à maintenant, j'ai pas beaucoup avancé. Mais j'ai aussi commencé ce livre-là, c'est Reclus de Samuel Champagne. Ça fait partie de la collection Tabou. Puis en gros, c'est l'histoire de Thomas et de Maxence, c'est ça. Maxence et sa famille viennent d'arriver au Québec d'Angleterre. Puis Maxence, en Angleterre, il était out en tant que comme gay. Puis Thomas, lui, ben, il est assez reclus dans son école. Puis les deux, ils vont un peu commencer à développer des sentiments l'un pour l'autre. Donc ça va tourner autour de leur relation de 2 hommes ensemble en fait. Je suis rendue à la page, au chapitre 6, page 78, puis il y a un peu moins de 300 pages, 280 à peu près dans ce coin-là. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Fait que j'aimerais ça peut-être le finir demain. Au moins lui, le finir, il se lit quand même assez bien.
Ben, lui aussi. Puis, ça, c'est ma dernière. Vendredi, c'est ma dernière journée de congé avant la fin de semaine. Ben, avant la fin de cette semaine de vlog. Fait que j'aimerais ça, si j'ai le temps, j'aimerais ça les finir les deux pour bien finir ma semaine. Surtout que j'étais encore un peu en panne de lecture au début de cette semaine. Fait que c'est un peu dur de comme me replonger dans mes lectures. Surtout que là, ben, je voulais lire. Je m'étais prévu deux autres lectures pour cette semaine. Finalement, ben, je m'en avais prévu 3 et 4, dont 2 de Virginie Grimadi. Au moins, cette lecture-là, je l'ai eu bon. Mais les 2 autres, sur le thème de la communauté LGBT, ben, c'est pas ceux-là que j'ai commencé, c'est un autre complètement. Fait que c'est ça qui est ça, mais ouais. Petit update du vendredi soir, j'ai terminé ce livre-ci aujourd'hui, Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimadi. Et encore une fois, c'est le 2e livre que je lis d'elle et comme l'autre que j'ai lu d'elle, j'ai adoré. C'est léger, c'est drôle. En gros, on suit un groupe de personnes âgées qui vivent dans un petit quartier. Ça fait genre une 50aine d'années qu'ils habitent tous là. Et le maire de la ville décide de lancer le projet de détruire ce quartier-là pour construire une école. Et ce groupe de personnes âgées-là, qui sont toutes dans au moins 80 ans, décident qu'il faut qu'ils fassent de quoi pour arrêter les plans du maire. Tu sais, c'est drôle parce que, genre, justement, ben, ils essayent de faire plein d'actions. Puis on s'entend, mais les personnes de 80 ans, ils peuvent pas nécessairement faire ce que, genre, des personnes plus jeunes peuvent faire comme activité de pression. Fait que, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'ils font, mais genre, parce que si vous voulez le lire, ça vous gâche un peu le punch. Ben, pas le punch, mais ça vous gâche un peu l'histoire, mais en tout cas, c'est vraiment drôle. Puis, ce que j'ai aussi aimé, ben, comme l'autre, les chapitres sont courts. Je sais, je le dis toujours, mais j'aime beaucoup ça quand les chapitres sont courts. Puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est que dans cette histoire-là, il y a un peu des flashbacks dans... Tu sais, c'est toujours la même narratrice. On suit Marceline. Ouais, Marceline. On la suit elle. On la suit autant dans le présent que dans le passé. Ça, j'ai bien aimé parce que ça permet de voir un peu, genre, ah, ok, ben, là, la situation, genre, présente, pourquoi il y a des tensions. Puis dans le passé, ben, tu voir un peu d'où viennent ces tensions-là entre ses voisins-là. Donc, c'est ça, c'est vraiment... Je pense que j'ai découvert une nouvelle autrice que j'adore. J'ai un autre livre, j'allais le chercher, il est proche de moi. J'ai le premier jour du reste de ma vie, je l'avais acheté avec lui que je viens de lire. Je pense que ça va être dans mes prochaines lectures. Tu sais, le dernier que j'ai lu c'est celui-ci. Mais ça, lui, je pense que la semaine prochaine, je vais le lire parce que je suis pas mal sûre d'aimer. Sinon, j'ai aussi quand même bien avancé une autre de mes lectures. Et hier, j'avais commencé Recrue. Puis aujourd'hui, j'ai bien avancé. Hier, j'étais peut-être rendue à la page 30. Puis là, je suis rendue à la page 138. Fait une centaine de pages. Puis il y a 280 pages, un peu plus que ça. Puis ça, en gros, c'est ensuite Thomas et Maxence. Maxence, ouais. Maxence vient d'Angleterre. Avec sa famille, ils ont aménagé au Québec. Puis Thomas, ben, à l'école, il se fait vraiment intimider par les autres
parce qu'il se fait traiter de tous les noms, genre tu sais, il se fait dire qu'il est gay quand... c'est ça, fait qu'il se fait intimider. Puis Thomas, peu à peu, genre tu sais, au départ il y a de la difficulté à y croire, mais en apprenant à connaître Maxence justement, ben il se dit ah peut-être que finalement je suis gay. Fait que c'est ça, moi je suis rendu au point où justement ben le Thomas a admis à lui-même, ben genre finalement c'est finalement fait un peu à l'idée que ok ouais il était gay. Puis Maxence, lui, s'est ouvert un peu aussi à Thomas parce que c'est ça, Maxence en Angleterre était ouvertement gay avec ses amis, avec sa famille, avec son école parce que justement, ben, c'est des personnes qu'il connaissait depuis sa jeunesse. Fait que ils l'ont connu comme personne avant de le connaître comme étant gay. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ils ont appris à le connaître, puis après il a fait son coming out. Fait que c'est juste comme une caractéristique de plus à rajouter à sa personne. C'est clair? J'espère que oui. Et ça, puis là, ben, en déménageant au Québec, ben là, il connaît plus personne, il perd ses repères un peu. Fait que il s'est un peu remis dans le placard, dans le closet. Fait que là, ben, il a pas osé dire à ses nouveaux amis, à part Thomas, qu'il était gay. Donc c'est ça, je trouve ça intéressant comme histoire, autant du côté à Thomas qui un peu justement ce questionnement-là de comme ok ben est-ce que je suis gay ou pas, puis aussi du côté de Maxence de comme arriver dans un nouvel environnement puis de devoir comme revenir en arrière pour comme passer au travers du même processus qu'il avait dû faire avant. Donc c'est ça, pour l'instant j'aime bien l'histoire, puis c'est ça. Petit update du samedi, j'ai avancé un peu le livre Recrue dans l'autobus en m'en allant vers la job. Si j'ai le temps, je vais peut-être lire un peu ce soir, mais mes parents sont à Québec en fin de semaine, fait que je veux profiter un peu de mon temps avec eux, évidemment. Mais c'est ça, j'ai quand même bien avancé, j'ai pas encore terminé. Mais je pense, il me semble avoir dépassé les 200 pages, ou en tout cas, je suis proche de les avoir dépassées, du moins. Puis honnêtement, j'aime vraiment ma lecture. Donc c'est ça pour aujourd'hui, pour le moment. Hello tout le monde, on est dimanche en après-midi. C'est pas vraiment un update lecture, c'est juste je veux vous partager un peu ma joie parce que ça fait quasiment 2 semaines qu'il fait genre nuageux, des nuages gris puis qui pleut quasiment à chaque journée. Aujourd'hui c'est comme la première journée depuis 2 semaines où c'est comme le ciel il reste bleu, mais il y a du bleu dans toute la journée. Fait que c'est vraiment le fun, puis il fait chaud. Fait que je suis contente. Je voulais que je vous partage un peu ma joie parce que c'est ça. Ça devenait un peu plate toutes les journées pas ensoleillées. Fait que c'est ça. Donc c'est ça. Cette semaine j'ai terminé 2 livres. Il y a Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi que je n'ai pas en ce moment avec moi. Puis ben ça j'ai pas vraiment fait d'update sur Recrue de Samuel Champlain, mais je l'ai terminé aujourd'hui justement en m'en venant par Sherbrooke, c'est ce que je veux dire. Vu que c'est mon père qui conduisait, ben, je pouvais me permettre de lire et j'ai terminé. Et pour moi, j'ai bien aimé. C'est pas un 5 sur 5, mais j'ai vraiment bien aimé. Excusez. Puis je trouve que ben ça, l'affaire qui enlève un peu de points, c'est que ben, c'est juste globalement la série et la collection Tabou, c'est plus pour plus jeune que moi. Ça paraît un peu dans le style d'écriture. Mais globalement, les histoires, jusqu'à maintenant j'en ai lu 2 de la collection Tabou et j'ai les 2 aimés. Ça c'est juste le style d'écriture, ça paraît que c'est plus pour
un public cible un peu plus jeune que moi. Mais ça, j'ai vraiment bien aimé l'histoire parce que justement, d'un côté, il y a Thomas c'est la première fois justement, ben, il se questionne quant à savoir si il est homosexuel ou pas. Il s'est fait intimider tout son secondaire parce que ben, c'est un homme et il fait du ballet, fait que tout le monde le traite de plein de noms. Puis il y a Maxime qui vient d'Angleterre, puis en Angleterre, ben, il était out, il avait fait son coming out, autant sa famille que ses amis, comme homosexuel, mais en arrivant au Québec, ben, il s'est remis un peu dans le placard, parce que ben, justement, ben, c'est un nouveau pays, une nouvelle école, il savait pas trop comment les autres allaient réagir face à justement ben, son identité d'homosexuel. Fait que vraiment l'histoire je la trouve vraiment bonne. Déjà de base je trouve que la collection Tabou ben c'est une bonne collection. Parce que ça parle plein de sujets qui sont justement tabous qui sont pas nécessairement beaucoup présents dans la littérature. Fait que c'est sûr que je vais m'en acheter d'autres, aussi d'autres de Samuel Champlain parce que j'ai bien aimé son histoire. Sinon, là, je suis à Sherbrooke jusqu'à mercredi, puis je me suis apporté 2 livres. Un autre de Virginie Grimaldi, je sais que ça se lit bien, que j'ai aimé, c'est Le premier jour du reste de ma vie. En fait, c'est Marie qui, pour l'anniversaire de son mari, lui fait une grande surprise. Elle veut grand. Elle demande le divorce. Puis après, elle part, elle prend un aller simple pour ailleurs. Puis c'est ça, elle prend un billet pour un bateau de croisière pour faire le tour du monde. Elle rencontre 2 autres femmes. Puis ça, leurs liens d'amitié vont se tisser. Et j'ai celui-ci, c'est May the Best Man Win. C'est écrit par ZR. Ouais, c'est ça, c'est ZRLR. Excusez, il y a un cheveu rattaché. Il y a d'un côté Jérémy Urkis, qui est le capitaine des cheerleaders, puis qui est le président du conseil d'étudiants. Puis justement, ben, c'est sa dernière année au secondaire. Il va pas laisser ben, son identité trans ruiner sa dernière année au secondaire. Puis à la place de comme se laisser rabaisser par genre les bullies, ben lui il vise haut, il veut devenir c'est quoi le nom? Déjà c'est le Homecoming Queen, King and Queen, là, genre t'es dans les séries télévisées puis les films américains, là, dans les balles de finissant, genre la reine et le roi du bal en fait. Puis de l'autre côté, il y a Lucas Rivers qui est la star, le footballeur star. Puis c'est lui qui puis le comité du Homecoming, puis dans le fond du bal, c'est lui le président. Puis blablabla, il a perdu son grand frère. Puis ben ça, puis ça a donné que Lucas et Jérémy, avant, ils sont ensemble, avant que Jérémy il devienne Jérémy. Dans le fond, quand Jérémy est encore se considère encore comme une femme. Et c'est ça, les deux, ils veulent devenir le roi du bal et ils vont un peu se battre pour la couronne. Fait que vraiment, je trouve que ça a l'air un peu un bon genre ex to lovers. En fait, il y a les enemies to lovers, il y a les friends to lovers, c'est tout ça. Plus, j'ai l'impression que c'est un peu un ex to lovers que genre, c'est ça. Fait que pour vrai, j'ai vraiment hâte de lire. Puis, je trouve que la couverture elle est vraiment cute. Je sais pas pourquoi, mais juste les couleurs, puis que j'avais pas réalisé ça là. Mais tu sais, bon, ok, finalement j'ai rien réalisé, laissez faire. Mais ça, j'aime la couverture. Fait que
ça, je me suis apporté ces deux livres-là à Sherbrooke pendant que j'étais chez mes parents. C'est ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières lectures ou vos lectures que vous voyez faire prochainement. Puis c'est ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!